3 ans après sa victoire contre Mechagodzilla, Kong s'est installé dans la Terre creuse, où il cherche des membres de sa propre espèce. Pendant ce temps, Godzilla continue de réguler l'équilibre entre l'humanité et les titans en éliminant des menaces comme Scylla à Rome, avant de se reposer dans le Colisée. L'organisation monarche estime que la paix sera maintenue tant que Kong et Godzilla resteront dans leurs domaines respectifs. Occasionnellement, Kong remonte à la surface pour des soins, comme lorsqu'il a besoin de remplacer une dent infectée. Une fois guéri, il retourne dans la Terre creuse, où Monarch veille à les maintenir séparés pour éviter un nouvel affrontement. Un jour, un avant-poste de Monarch en Terre creuse détecte un signal étrange qui provoque des visions chez Jia, la dernière survivante de la tribu Iwi. Sa mère adoptive, le docteur Hélène Andrew, sollicite l'aide de Bernie, un podcasteur spécialisé, pour analyser ce phénomène. Bernie suggère que ce signal pourrait être un appel de détresse lié à des événements concernant les titans. Ressentant cette perturbation, Godzilla quitte Rome, attaque une centrale nucléaire en France pour absorber des radiations, puis se rend en Arctique où il détruit le titan Tiamat et puise dans sa source d'énergie, se préparant pour une menace imminente. De son côté, Kong découvre une région inconnue où une tribu de son espèce a survécu, y compris un jeune singe nommé Suko. Après des débuts conflictuels, il développe une relation de confiance lorsque Kong démontre sa force en affrontant divers monstres. Cependant, ils doivent affronter le roi Sker, chef tyrannique de la tribu, qui contrôle un titan de glace, Shimo, grâce à un cristal. Malgré des blessures infligées par le souffle glacial de Shimo, Kong parvient à s'échapper avec Suko, bien qu'il perde sa hache. Andrew, Jia, Bernie et le vétérinaire de titan trappé se rendent dans la Terre creuse pour enquêter sur le signal. Ils découvrent un temple caché, où une tribu Iwi survivante leur révèle que le signal était un appel de détresse destiné à Godzilla et Jia. Les Iwi expliquent qu'autrefois, le roi Sker avait tenté de conquérir la surface avant d'être vaincu par Godzilla et emprisonné. Kong étant maintenant présent, il redoute que Sker ne parvienne à s'échapper. La prophétie annonce également que Jia jouera un rôle clé dans l'éveil de Mothra, le gardien des passages entre la Terre creuse et la surface. Kong, équipé d'un exosquelette pour son bras blessé, localise le temple. Cependant, un espion du roi Sker informe ce dernier, qui prépare son invasion. Jia parvient à réveiller Mothra, qui renaît. Pendant ce temps, Godzilla, après avoir absorbé des radiations cosmiques, évolue en acquérant des plaques dorsales magenta. Attiré par Kong au Caire, un affrontement éclate avant que Mothra n'intervienne pour calmer Godzilla. Ensemble, Kong, Godzilla et Mothra retournent dans la Terre creuse pour affronter le roi Sker, Shimo et leur armée. Le combat se déplace jusqu'à Rio de Janeiro, où Shimo tente de plonger le monde dans une nouvelle ère glaciaire. Alors que les forces s'équilibrent, Suko arrive avec la hache de Kong et détruit le cristal contrôlant Shimo. Libéré, Shimo est